Burundi, la justice a ordonné la saisie des biens, notamment immobiliers, d'une trentaine d'opposants en exil et de 9 militaires condamnés à la perpétuité pour leur participation au coup d'État de 2015. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a rejeté les recours de 2 partis de l'opposition parlementaire contre la composition du bureau de l'Assemblée nationale sur laquelle les députés ne parviennent pas à s'entendre depuis un mois. Au Mali, des inondations provoquées par une forte pluie ont fait au moins 25 morts jeudi à Bamako et des dégâts matériels importants. Ces inondations résultent notamment du mauvais état de maisons souvent bâties dans le lit de marée. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Mali, des inondations provoquées par une forte pluie ont fait au moins 27 morts jeudi à Bamako et des dégâts matériels importants suite à une abondante pluie enregistrée ce jeudi 16 mai. Des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, faisant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Un bilan provisoire fait état de 15 morts décédés, donc, et 2 blessés, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Mais aux dernières nouvelles, on parle d'au moins 25 personnes tuées par ces inondations. Le Mali, pays sahélien, connaît souvent des inondations meurtrières dues à de fortes pluies. Ces inondations résultent notamment du mauvais état de maisons, souvent empisées ou bâties dans le lit parfois des marigots, selon les spécialistes. On reviendra plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a rejeté les recours de 2 partis de l'opposition parlementaire contre la composition du bureau de l'Assemblée nationale sur laquelle les députés ne parviennent pas à s'entendre depuis un mois. En effet, le MODEM, l'une des formations de l'opposition qui a saisi la Cour suprême, revendique le poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Reportage. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars remportées par le PAIGC, dirigé par Domingos Simões Pereira, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique qu'il traverse depuis août 2015. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril dernier, les débats achoppent sur l'attribution du poste de 2e vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le MADEN pour un de ses dirigeants, Brahima Camara. Bien que ce poste soit resté vacant, le nouveau bureau de l'Assemblée, dominé par le PAIGC, a envoyé au chef de l'État le nom de Domingos Simões Pereira comme Premier ministre. Mais le MADEM a saisi la Cour suprême par un recours qu'elle a rejeté mercredi, estimant que la plainte avait été déposée hors délai et devant la mauvaise juridiction. Au sein du nouveau Parlement, le PAIGC et ses alliés contrôlent 54 des 102 sièges, tandis que le MADEM et le Parti pour la rénovation sociale PRS se partagent les députés restants, respectivement 27 et 21. Le parti majoritaire, le PAIGC, s'oppose à la nomination du 2e vice-président de l'Assemblée au sein du MADEM, car il craint que le président et le premier vice-président quittent leurs fonctions pour se porter candidat à la présidentielle, laissant l'influente position de président de l'Assemblée au chef du MADEM, responsable de la fronde qu'il avait récemment affaibli. Au Burundi, la justice a ordonné la saisie des biens, notamment immobiliers, d'une trentaine d'opposants en exil et de 9 militaires condamnés à la perpétuité pour leur participation au coup d'État de 2015. Cette mesure a été prise à travers un document consigné par le président de la Cour suprême et le procureur général de la République. Reportage. Le président de la Cour suprême et le procureur général de la République, dans une déclaration conjointe signée mardi, ont demandé la saisie des biens meubles et immeubles de 32 personnalités en exil afin d'être exploités par l'État burundais. Il s'agit de leaders de partis d'opposition et de figures de la société civile qui ont mené la contestation contre la réélection en 2015 pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, ainsi que de journalistes de médias burundais indépendants vivant aussi en exil. Ces 32 personnes, accusées de complicité dans la tentative de coup d'État des 13 et 14 mai 2015, au plus fort de la contestation contre le président Nkurunziza, font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. La même déclaration de justice demande aussi la saisie des immeubles appartenant à 9 officiers supérieurs condamnés à la prison à perpétuité pour avoir pris part au coup d'État, qui seront également versés dans le patrimoine de l'État.
Dénonçant une décision qui ridiculise encore une fois la justice burundaise, Vital Nshimirimana, l'une des personnes visées par la mesure, a sur son compte Twitter noté que Pierre Nkurunziza s'inspire, continue la persécution des opposants au troisième mandat en saisissant leurs biens. 4 années déjà qu'a été signé l'accord pour la paix au Mali. Mais pour les Maliens, les choses sont toujours au point mort. Sa mise en œuvre étant encore à la traîne. Suivez quelques réactions de Maliens au sujet de cet accord. Ils interviennent au micro de notre correspondante au Mali, Halima Bentouré. 4 ans après la signature, le Mali est toujours à la traîne. Bon, c'est un bilan mitigé. Et il va falloir que les partis signataires de cet accord-là se donnent davantage la main pour que le pays puisse avoir enfin la sécurité et la paix. Et sinon, 4 ans après, bon, on constate toujours que les attentes des Maliens n'ont pas été vraiment comblées. Il y a eu peut-être une petite avancée. Sinon, on peut dire globalement, ça n'a pas avancé. Parce que vous savez, dès le début, les gens ont critiqué l'accord pour la mise en œuvre, pour appliquer à la lettre, c'était extrêmement difficile. Mais comme les gens, tout le monde voulait aller à la paix, les gens se sont précipités. Donc, même si c'est un mauvais accord, il faut signer. Maintenant, la mise en œuvre pose problème. Parce que c'est les groupes signataires, ils ont tout demandé à l'État et pratiquement ils ont tout eu. Ils ont jusqu'à tordre la main du gouvernement. Le gouvernement a fait beaucoup de concessions. Mais malgré tout ça, l'accord peine à bouger. Il y a certains passages, comme on le dit, il faut pour la mettre en œuvre, il faut au moins toucher une partie de la Constitution. Or, pour toucher la Constitution, il faut aller vers le référendum. Vous savez, actuellement, aller au référendum, ce n'est pas très aisé. Ce qui fait que vraiment, ça avance très très lentement et que vraiment, après 4 ans, en tout cas, le citoyen lambda a de la peine même à comprendre est-ce que c'est en train même de bouger. Vous voyez, c'est vrai, on a parlé de DDR, on a parlé de ceci, cela, mais est-ce que réellement le DDR même est réellement en marche? Parce que la première déchet pour moi, c'était le DDR. Quand les gens, la première déchet, juste après l'accord, la première partie, c'était le DDR de désarmer tous les groupes rebelles. Mais ça a pris du temps, on a fait semblant de faire le DDR, mais à présent, le MOC, on a fait semblant, on est en train de dire, on se glorifie, on dit il y a eu le DDR, le MOC, mais qu'est-ce qui a changé? Au Mozambique, la communauté musulmane de l'île d'Ibo, ravagée par le cyclone au large des côtes du pays, lutte pour observer le mois sacré du Ramadan. À la suite du cyclone Kenneth, de nombreuses mosquées ont été détruites. D'ordinaire synonyme de riches repas à grand renfort de pâtisserie, la rupture de jeûne se limite cette année dans cette localité aux biscuits à haute densité en calories offertes par les organisations humanitaires. Reportage. 3 semaines après le passage dévastateur du cyclone Kenneth, les habitants en majorité musulmans de l'île touristique mozambicaine d'Ibo célèbrent le mois sacré du Ramadan avec les moyens du bord grâce à l'aide internationale. Très peu de fidèles participent aux prières. La plupart des bâtiments ont été détruits, y compris ces quelques mosquées. Seule l'une d'entre elles est toujours debout, largement privée de toit. Mais même endommagée, elle sert toutefois de refuge à la nuit tombée aux fidèles qui ont perdu leur logement. Les gens dorment ici depuis de nombreuses nuits parce que leurs maisons ont été détruites par l'eau. Avec rien, pas de vêtements, pas de nourriture. Maintenant, la prière est la réponse et si Dieu le veut, nous recevrons de l'aide et un meilleur plan. Le régime est austère au coucher du soleil lorsqu'il s'agit de rompre le jeûne. D'ordinaire, synonyme de riches repas à grand renfort de pâtisserie gavés de sucre, il se limite cette année à Ibo aux biscuits à haute densité de calories offerts par les ONG humanitaires ou les agences de l'ONU. Très peu de gens assistent aux prières parce qu'ils ne peuvent pas y aller car les mosquées ont été détruites.
En tant que musulmans, nous observons le ramadan, mais il n'y a pas de nourriture à manger et les gens sont dans les rues. Vendredi, il n'y avait personne parce qu'il n'y a pas de mur à la mosquée. Le 25 avril, après le passage du cyclone Kenneth, ce petit bout de terre qui pointe au large des côtes de l'extrême nord du Mozambique a été balayé par des vents approchant les 300 km/h et noyé sous les eaux. Malgré des médias hostiles et des sondages défavorables, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, s'est lancé jeudi dans la course à la présidentielle américaine de 2020. Il devient ainsi le 23e candidat à vouloir chasser Donald Trump de la Maison-Blanche. Les Américains qui travaillent méritent mieux que ça et je sais que c'est possible car je l'ai fait ici dans la plus grande et la plus dure ville d'Amérique, a déclaré celui qui dirige New York depuis janvier 2014. Interviewé aux côtés de sa femme, après avoir posté une vidéo annonçant sa candidature, il a mis en avant plusieurs programmes instaurés sous son mandat dans la capitale financière américaine, la maternelle gratuite pour tous, une couverture santé gratuite pour ceux qui n'en ont pas ou encore le programme de soutien aux malades mentaux piloté par sa femme. Nous rendons l'argent aux gens qui travaillent et je le dis crûment, il y a beaucoup d'argent dans ce monde et il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il est juste entre les mauvaises mains. Face à cet adversaire qu'il connaît bien, venu de sa ville natale, Donald Trump a décoché rapidement une première flèche. Bill de Blasio est considéré comme le pire maire des États-Unis, a-t-il tweeté. C'est une blague, mais si vous aimez les impôts élevés et la criminalité, il est pour vous. New York le déteste. Les sondages jusqu'ici lui sont défavorables et les médias new-yorkais, très critiques à son égard, ont tout fait pour le dissuader de se présenter en vain. Mais Bill de Blasio aime rappeler que personne ne croyait à ses chances d'emporter la mairie en 2013. Alors un conseiller municipal méconnu, il avait créé la surprise en recueillant 73% des voix face au républicain Joe Lhota, devenant le premier maire démocrate de New York depuis 1993. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.